Salut à tous, c'est Cédric, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, mon dernier investissement est bouclé, les travaux sont finis et maintenant, prochaine étape, trouver un locataire. Et avant de trouver un locataire, il faut forcément mettre une annonce en ligne. Et pour mettre une annonce en ligne, il faut prendre de belles photos et c'est de ça que je voulais vous parler dans cette vidéo. On y va. Alors les photos, c'est vraiment quelque chose de très important. Moi, je sais que dans le cadre de mon métier d'agent immobilier, on y fait gaffe, on essaye vraiment de valoriser ça à fond. Parce que clairement, les clients, les futurs locataires, les futurs acquéreurs, c'est vraiment la première sélection va se faire sur photo. Vous êtes malheureusement pas les seuls à essayer de louer un logement et si vous avez des photos qui mettent votre bien en valeur, forcément, ça va attirer l'œil et les personnes auront plus tendance à sélectionner votre appartement plutôt que celui du voisin. Alors pour bien mettre en valeur votre bien, il y a différentes astuces, moi que j'utilise notamment dans mon métier, donc ça me permet de pouvoir les reporter sur mes investissements quand je cherche un locataire. Avant de développer ça, je vous invite à bien rester jusqu'à la fin de la vidéo où je vous montrerai du coup toutes les photos que j'ai prises de mon appartement, donc mon dernier investissement. Vous me direz évidemment ce que vous en pensez. Premier point qui est pour moi le plus important, c'est la luminosité. Vraiment, ça c'est un critère de recherche qui est numéro 1. Tous les futurs locataires cherchent un appartement clair. Donc pour les photos, aucune photo de nuit évidemment. Rideau ouvert, volet ouvert, on ouvre tout pour que la lumière entre mieux. Et un autre point auquel on ne pense pas forcément, c'est l'exposition. Il faut savoir que le soleil se lève à l'est, il se couche à l'ouest. Donc si votre appartement est exposé plein est, prenez les photos le matin. À l'inverse, s'il est plein ouest, plutôt dans l'après-midi, en deuxième partie d'après-midi, pour avoir une lumière optimale. Même s'il n'y a pas forcément de soleil, vous aurez quand même une meilleure clarté sur vos photos. Évidemment, dans la mesure du possible, prendre les photos quand il fait beau dehors. Maintenant, ça, on n'a pas forcément le choix. Typiquement, moi, j'ai pas eu le choix, par exemple, sur les photos de mon dernier investissement, puisque j'y étais pour la journée. Mais après, il y a d'autres astuces pour pouvoir corriger le tir. Deuxième point, qui est une évidence, bien ranger son appartement, qu'il soit bien propre pour bien le mettre en valeur. L'autre point qui est lié à ça, c'est prenez bien les points forts de votre appartement. C'est-à-dire si vous avez un beau séjour, insistez sur les photos du séjour. Si vous avez par exemple mis une belle cuisine, ce qui, je vous fais un petit clin d'œil, n'a apparemment pas été mon cas puisque j'ai eu pas mal de commentaires au sujet de ma cuisine. D'ailleurs, vous noterez que vous verrez dans les photos si vous allez au bout de la vidéo que c'est pas forcément ce que j'ai mis le plus en valeur. Donc je vous ai écouté. Si vous avez une belle salle de bain, prenez-la également en photo. Voilà, les points forts sont à mettre en photo. Également, si vous avez un point d'extérieur, par exemple un balcon ou un petit jardin, évidemment ça vous le mettez en photo, vous le mettez en avant. Et si vous avez aussi une belle vue dégagée sur un monument ou une vue très sympa, mettez-la aussi en photo. Encore une fois, on met les points forts de son appartement. D'un point de vue technique, faut savoir que dans l'immobilier pour les photos, on prend les pièces dans les diagonales. On n'est pas des photographes professionnels, nous le but c'est de faire des photos qui vendent. Donc pour ça, vraiment prenez toutes les diagonales des pièces. Je sais que sur les petites surfaces, notamment moi j'ai eu le cas là pour mon dernier investissement, on a des pièces qui sont pas très grandes, donc c'est pas toujours évident. Si vous avez un grand angle, utilisez-le, mais honnêtement avec l'iPhone on peut faire des choses très correctes. Faut juste vraiment bien prendre les diagonales des pièces et on peut éventuellement d'ailleurs booster l'iPhone avec différents objectifs. J'aurai peut-être l'occasion de vous en parler dans d'autres vidéos, mais encore une fois, n'oubliez pas dans les diagonales et on fait des photos qui vendent. Maintenant au niveau de la publication, je vous invite à la publier sur Le Bon Coin évidemment pour deux raisons. D'une part parce que c'est gratuit et de deux parce que ce site génère pas mal de trafic, donc vous aurez une bonne visibilité. Maintenant sur Le Bon Coin, si vous avez jamais mis d'annonce, faut savoir que pour que ce soit gratuit, vous avez uniquement le droit à 3 photos. Donc c'est important de bien sélectionner les photos que vous allez mettre en ligne. Évidemment, le séjour, c'est la photo numéro 1, c'est vraiment presque la photo la plus importante. Par exemple, moi je mets en location à 2 pièces, donc évidemment la chambre doit apparaître. Et après, sur la 3e photo, mettez un point fort de votre appartement, comme je vous disais tout à l'heure. Si vous avez un point d'extérieur, terrasse, jardin, mettez-la. Sinon une belle cuisine ou une belle salle de bain, ce sont des points à mettre sur votre annonce pour mettre en valeur votre bien. Oubliez les photos qui ne servent à rien, type couloir, WC, entrée, tout ça, ça ne sert absolument à rien, donc vous oubliez tout ça. Par contre, je vous encourage à prendre beaucoup de photos, je dirais même une bonne vingtaine, dont les photos de couloir, entrée et autres, le maximum pour pouvoir revoir l'ensemble de votre appartement. Pourquoi? Parce que vous allez le voir très régulièrement, vous avez des locataires potentiels qui vont vous demander par mail, est-ce que je peux avoir des photos complémentaires ou autres? Donc moi ce que je fais, c'est que je prépare un dossier de 15-20 photos avec l'ensemble de l'appartement. Alors évidemment, il faut quand même prendre des belles photos pour que ce soit bien mis en valeur.
et je les envoie directement par mail, comme ça ils ont tout, ils aiment bien avoir tout ça. Et j'ai un petit plus aussi, voilà, qui vient aussi de mon métier, c'est que moi je prépare un petit plan 3D, je vous montrerai dans une autre vidéo si vous voulez, puis je vous le mettrai à la fin de cette vidéo, de l'appartement pour voir un petit peu comment il est fait. Ça en général les personnes aiment beaucoup. Enfin un dernier point, n'hésitez pas à retoucher les photos. Voilà, le but c'est pas de mentir ou de trafiquer ou de magouiller un petit peu sur vos photos, le but c'est tout simplement de mettre en valeur votre bien, notamment par exemple tout à l'heure je vous en parlais, si vous prenez les photos un jour où il fait pas beau et que vous avez une carence de lumière, le fait de les retoucher, ça permet de pouvoir booster un petit peu votre image et de mettre en valeur votre bien. J'aurai peut-être l'occasion dans une autre vidéo de vous parler un peu, il y a pas mal de logiciels gratuits qui permettent de faire ça assez simplement. Donc voilà ce que je voulais vous dire un petit peu sur la prise de photos. Encore une fois, ne minimisez pas les photos, prenez des belles photos parce que vous avez probablement pu le constater quand vous regardez, d'ailleurs que ce soit à la vente ou à la location, il y a beaucoup de biens qui sont pas mis en avant, les photos sont souvent assez dégueulasses et d'ailleurs les agences aussi font des très mauvaises photos je trouve. Donc voilà, ne tombez pas dans ce piège, ne faites pas cette erreur, des belles photos ça valorisera votre bien et il ressortira parmi la concurrence, donc ça c'est vraiment important. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, des pouces bleus, pensez bien à mettre votre avis si vous avez des questions dans les commentaires. Et comme d'habitude, partagez cette vidéo, je compte sur vous et abonnez-vous à ma chaîne. Allez, à bientôt, ciao!